Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au premier numéro de votre émission à caractère économique Thiès Entreprise. Cette première émission qui est suivie également via thiesinfo.com. Et nous avons le plaisir de recevoir pour ce premier numéro Monsieur le directeur général de la compagnie commerciale Thiam, M. Amadou Moustapha Thiam, qui a à son côté le chef d'agence de la Banque Atlantique de Thiès, M. Khali Senghor. Et nous sommes bien sûr à la direction générale, 103 avenue Adrien Senghor, Thiès. Monsieur le directeur général, bonjour. Bonjour. M. Amadou Moustapha Thiam, vous êtes le directeur général de la compagnie commerciale Thiam. De façon ramassée, si on vous demandait de nous présenter un peu Amadou Moustapha Thiam, qu'est-ce que vous allez nous dire? Bon, je remercie d'abord Sud FM de cette belle initiative aujourd'hui dans cette région qui me paraît être une bonne initiative. Pourquoi? Parce que nous qui sommes en train de nous mouvoir dans les activités des petites ou des activités classées petites moyennes entreprises, on n'a pas en général la chance de nous ouvrir au public, à part les spots publicitaires. Donc, je pense que c'est une bonne idée et que je prie pour que cette émission soit pérennisée, pour que les chefs d'entreprise puissent avoir un point de vue sur leurs activités. Bon, quant à moi, je pense que d'une manière très modeste, moi, je suis né à Kaolack. J'ai grandi à Kaolack, j'ai fait mes études à Kaolack. J'ai eu le baccalauréat en 93 au lycée Valdiodio Ndiaye, au moment où j'étais en même temps le président du club d'anglais. Donc j'ai eu mon bac en 93. On imagine le bac L. Oui, j'ai eu mon bac en littérature, mon bac littéraire comme on dit. Et après le bac, je suis allé à l'université. J'ai fait la première année, la deuxième année la licence. Avec les Mamadou Thior de la RTS, on a partagé l'année de licence ensemble. Dans le département d'anglais. Dans le département d'anglais. On faisait nos mêmes cours, même les travaux pratiques, on les faisait ensemble dans nos chambres. On a aussi logé ensemble au niveau du pavillon A avec les Khalima Diakhaté Sek de la RTS, qui était le président à l'époque du club de philosophie de Fatick. Et en 92, on a fait un jumelage avec le lycée de Fatick au moment où Khali Sek était le président du club de philosophie. Il y avait aussi Aline Sow, qui est actuellement ministre, qui, lorsque j'étais le président du club d'anglais, il était mon adjoint. Et il était extrêmement brillant. C'est à la suite qu'il a tenu les rênes, parce que je suis un peu âgé d'une année de lui, et avec ses prédispositions en anglais, il a pu diriger après moi le club d'anglais du lycée Valdiodio Ndiaye de Kaolack. Le littéraire qui vire au business, comment vous l'expliquez? Bon, ça a été une prédestination, honnêtement, parce que en première année, déjà, je commençais le commerce au niveau de l'université. C'était toute une histoire qui a été relatée dans l'émission Recto Verso de Abdourahmane Koïta. J'ai été accompagné par une famille marocaine à l'époque, donc du nom de Zakia Benjeloun. C'est cette dame-là qui m'a fait virer, honnêtement, puisque en première année déjà, je commençais à livrer les restaurants universitaires en matière première, donc en jus de citron vert, en net et tout, en poisson sec, donc que j'amenais de Diaoubé. Et cela n'a pas impacté sur vos études? Non, la condition sine qua non pour cette dame-là, c'est que le jour où je ratais mes examens, elle arrêtait avec moi. Et bizarrement, ça a été une émulation pour moi. Je parvenais à allier les études et le commerce, et je passais tous mes examens en juillet. Je n'ai jamais passé mes examens au mois d'octobre. Je n'ai jamais repris un examen au mois d'octobre, de la première année à la licence. Et là, c'était une émulation. Donc, après le mois de juillet, je retournais sur Kaolack et continuais mes activités de commerce. Donc, ce n'est pas une surprise. À la limite, c'est un secret de polichinelle de voir M. Amadou Moustapha Thiam aujourd'hui diriger la compagnie commerciale Thiam. Dis-nous, faites-nous l'historique justement de votre entreprise. Bon, après la licence, honnêtement, j'avais beaucoup plus de prédispositions déjà dans l'informel. Je commençais à connaître le circuit informel via la vente du miel, la vente de friperie au niveau des étudiants. Une anecdote, je me levais très tôt à 5 h du matin pour aller au marché de Colobane
acheter des habits en friperie, les faire laver, les repasser et les revendre à travers les chambres universitaires. Et toute la génération d'étudiants qui m'a accompagné de la première année à la licence, je parvenais à leur donner des t-shirts, des costumes, des pantalons. Donc j'avais déjà le commerce dans le sang, hein, à part la vente de miel jusqu'au niveau des restaurants universitaires. Donc ceux qui me connaissaient au niveau du campus universitaire connaissaient Thiam, mais dans sa facette islamique, hein, mais aussi dans sa facette de commerçant étudiant. Et bien voilà, donc après à la licence, je suis venu à Thiès. Lorsque je venais à Thiès, je n'avais aucun parent à Thiès. C'était en quelle année? C'était en 93. Okay. En 93, je commençais à venir à Thiès, mais je venais à Thiès uniquement pour vendre du mil. Vous savez, je suis de Kaolack. Je faisais les marchés hebdomadaires. Donc de Kaolack à Passy, Sokone, Keur Madiabel, Dinguiraye, Wakunguna, Taïba Niassène. Je faisais le tour des marchés hebdomadaires pour collecter les céréales locales, c'est-à-dire le mil, surtout et le maïs, que je venais livrer à Thiès au niveau des unités d'exploitation en céréales locales. En l'occurrence, il y avait M. Ali Saleh qui est toujours là, qui dirigeait la célèbre unité de production qui s'appelait Nopaldjek. Il y avait aussi Mohamed Sek, à l'époque ils étaient ensemble. Ensuite Mohamed a créé sa propre unité, une très belle unité jusqu'à présent qui s'appelle VPL. Donc voilà les premières personnes que j'ai connues dans cette région au moment où j'étais étudiant. Donc lorsque je quittais Kaolack au niveau des marchés hebdomadaires, après la collecte d'une semaine ou de 10 jours, à travers 5 à 6 marchés hebdomadaires, je réunissais mon stock au niveau des camions qui faisaient le retour vers Dakar et je venais livrer les unités d'exploitation en céréales locales à Thiès. Et c'est ce qui m'a permis de connaître Thiès, parce qu'à cette époque, le prix des matières premières avait une différence entre les prix appliqués sur Kaolack et les prix appliqués au niveau de Thiès. Et Amadou Moustapha Thiam travaillait toujours en solo? Oui, j'ai toujours travaillé seul. J'ai toujours travaillé très seul, puisque j'avais une vitesse qui était extrême. Et des fois, j'avais des amis qui voulaient travailler avec moi, mais je ne les sentais pas dans mon travail. Ils avaient un rythme extrêmement faible et moi, j'avais un quantum horaire extrêmement élevé jusqu'à présent. Je travaille 20 heures de temps par jour. Je dors 3 heures de temps depuis 20 ans. Voilà. Dites-nous, pour en revenir à la question, comment est née la compagnie commerciale Thiam? Donc la compagnie commerciale est née comme ça. Donc lorsque je continuais à livrer les restaurants universitaires, je parvenais à avoir une seconde activité. C'est-à-dire, je faisais les marchés hebdomadaires à travers Kaolack et ses environs pour venir livrer durant les week-ends les unités d'exploitation en céréales locales au niveau de Thiès. Et c'est ça qui m'a mis en rapport avec la population de Thiès. Maintenant, en année de licence, lorsque j'ai quitté l'université, j'ai enseigné pendant 1 an et demi. Et je ne sentais pas l'enseignement par rapport aux prédispositions, honnêtement, que j'avais sur l'informel. J'avais dit que j'avais beaucoup plus de prédispositions dans l'informel que dans l'enseignement. Immédiatement, j'ai quitté pour venir à Thiès. Je suis venu ici en location. J'étais en location là où nous sommes. Je l'avais loué à partir de ma bourse universitaire à 25 000 francs. En 1994. Je l'ai loué, je l'ai fermé pendant 2 ans. Donc lorsqu'on me payait ma bourse universitaire, je rentrais dans les cars Ndiagandiaï pour venir à Thiès, payer la location à Mbaye Saint-Ger, à l'époque qui était mon parrain. Je venais payer la location et je retournais au campus universitaire terminer mes études. Donc je savais déjà ce que je voulais faire avant même de venir à Thiès. Donc je l'ai loué pendant 2 ans avant de venir maintenant, après la licence, l'ouvrir officiellement, sans électricité ni eau. C'était un local de 4 mètres et je démarrais. Et devant tous les Thiessois, ils se rappellent de ça. J'étais en caftan. Je voulais être modeste, bien que j'étais universitaire. Je refusais même de parler un mot français. Parce qu'il fallait être accepté dans l'informel avec toute sa facette d'être informel. J'étais en turban, en caftan. Je refusais de parler français pour être accepté. Et c'est là où j'ai démarré vraiment l'informel dans les céréales locales. Donc le mil, le maïs, le sorgho, le niébé et l'aliment de bétail et de volaille. De fil en aiguille, M. Thiam, aujourd'hui, l'entreprise commence à prendre ses marques et s'imposer sur le marché local et national.